bonsoir. Je vous reçois depuis la capitale économique du Québec, la ville de Montréal, une ville extrêmement sympathique, multiculturelle. Et vous me recevez chez vous et nous sommes connectés. Connectés, c'est aussi le titre de cette émission que je vous présenterai, qui viendra tous les 15 jours ou bien tous les mois chez vous, parce que vous êtes en Floride, vous êtes en Massachusetts, vous êtes à Boston, vous êtes à Toronto, vous êtes la communauté haïtienne, vous êtes d'origine haïtienne, vous êtes tout le monde, vous êtes tous les amis. Alors connecté, c'est en anglais connected, en créole connect, avec la lettre T, ça fait que nous sommes bien ensemble, ça fait que nous avons besoin de nous connecter pour réaliser de belles choses ensemble au nom de notre haïtianitude, de notre haïtianité, de notre négritude. Et aujourd'hui, je remercie ceux qui nous permettent dans cette promenade, dans ce mall, dans ce shopping center que vous diriez-vous en anglais, nous autres nous disons ici dans cette promenade boutiquière parce que c'est toute une flopée de magasins, c'est beaucoup de magasins dans ce centre d'achat, dans ce mall comme vous dites en anglais. Et c'est de là que nous viendrons vous trouver tout le temps, toutes les semaines, aussi longtemps que vous voulez nous recevoir chez vous et que nous autres, nous voulons vous recevoir au nom de la communauté haïtienne de Montréal à connecter. Bravo, voilà. Au menu, il y aura, je vais vous dire, il y aura plein de choses. Il y aura des jeux, il y aura des concours, il y aura du social, il y aura du culturel, il y aura des extraits de films, il y a de quoi rire, il y aura quelques blagues aussi. Et c'est ainsi qu'on va être ensemble complices. Et je souhaite vraiment qu'on soit complices. Vous savez, les Haïtiens en général sont trilingues, hein, ou bien ils sont majoritairement anglophones aux États-Unis, majoritairement francophones ici du côté du Canada et en France, mais tout le monde est créolophone. Alors la question est de savoir quelle langue nous parlons, ou plutôt la question serait de savoir pourquoi ne serions-nous pas trilingues, du moins pourquoi ne serions-nous pas tolérants vis-à-vis de ces trois langues. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut se dire. Au menu, je vous disais donc qu'on va avoir une vidéo avec mon pote, un pote qui est vraiment un type sympa, je vous en parlerai tout à l'heure. On aura aussi des extraits d'un film magnifique. Moi, je vous assure, c'est un coup de cœur. Je crois que ça va relancer peut-être un peu, ça va réconcilier un peu le cinéma haïtien avec le marché haïtien. Et puis, je vous parlerai de mes œuvres personnelles, je vous ferai voir des extraits assez intéressants. Il y aura un espace économique aussi. Quoi encore il y a plein de choses, hein? Alors on passe, je ne peux pas vous dire tout de suite maintenant là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va passer un bon moment à connecter, n'est-ce pas? Vous l'êtes, je le suis, nous le sommes. Everybody is connected, à connecter. À tout à l'heure. Comment je peux garder le sourire sans cette pile? Prêt à tout casser quand tu connais le domaine, le RAP. Prêt à tout casser quand tu connais le domaine, le RAP. Jean-Jacques Dessalines. Pourquoi faire un opéra qui s'appellerait l'opéra Jean-Jacques Ier? Parce que nous vivons en 2014 et parce que... Dis maintenant, je regarde possible, tu vas être au bureau. Je regarde ce que le bureau est en train de conduire. Dis mais chérie, je te dis, je suis... Ça c'est une blague québécoise. Ça je sens. Eh bien ma chère, si tu veux sauver ton mariage et garder ton mari, elle fait un avortement. Non, je ne peux pas. Joël, qui la soit me dit que ça bon comme ça? Ah? Oh yeah. Oh! Ça qui la caille moi? Tam non? Mademoiselle ça fait j'ai bien cherche. Il te refuse de payer me comprendre. Non, qui est un monsieur qui entre dans la pharmacie et puis là, il dit comme ça que les besoins arsenic, tout le monde. En réalité, si tous ensemble nous faisons ça, la possible. Il y a au moins 10 personnes qui sont millionnaires, il y a au moins 100 personnes qui sont devenus riches, il y a au moins 1000 personnes qui Je vais les lire avec plaisir. Le Messie des îles, Les Sentiers Rouges de Michelson Toussaint et Le plus long jour de chasteté de Mireille Souèche. Alors qu'il a entendu parler de Classe, Classe c'est quoi? C'est Richie
qui a tenu les rênes de Zinglin pendant au moins plus de 10 ans. Ok, voilà, je vous disais tantôt, tout à l'heure, je vous disais que on avait plein de choses à l'émission aujourd'hui, et notamment je vais vous parler d'un brave gars. Hein, moi je l'appelle un teenager de plus de 30 ans parce qu'il écrit des textes, il est dans le style que moi je n'aime pas, le style hip-hop, le style rap, mais il arrive à écrire des textes qui ne sont pas dévergondés, qui ne sont pas obscènes, qui ne sont pas sur la violence, des textes qui donnent bien un état d'âme, l'état d'âme d'une belle ville, d'une belle communauté francophone, et aussi un état d'âme d'haïtien que j'aime. C'est-à-dire, moi je trouve ça très beau quand il parle par exemple, de son esprit qui vagabonde, avec des refrains qui reviennent, vraiment un beat qui est vraiment beat, parce que c'est plus de mon âge, c'est vrai, mais je trouve que ça m'a remué et c'est bon. Et je vous invite à écouter quand même ce gars. C'est le premier numéro au programme. Après, il y aura plein de choses. Pourquoi? Parce que je vous ai préparé ça. Il y aura des images d'Haïti, il y a des extraits de films, il y a peut-être un jeu, il y a peut-être des blagues aussi. Je vous le disais tantôt, on parlera de créativité, on parlera de projets. J'ai des projets à vous communiquer sur lesquels je veux vous inviter que je veux partager avec vous, que je voudrais que vous soyez complices de ces projets-là. Tout projet qui se révèlent des projets de grandeur d'Haïti, ou qui font plaisir, qui mettent bien notre communauté, qui ne mettent pas notre communauté à mal, eh bien, c'est des choses pour lesquelles je pense que vous devriez peut-être contribuer. Ok, alors on écoute mon ami Lou Tchamo, et puis à tout à l'heure pour vous parler de l'opéra Jean-Jacques Ier. Ok Québec, ça cap fait. Ok, je suis prêt à aborder ce monde frais. Ok Québec, je suis prêt. J'arrive dans un rond-point, sans point de repère, sans grand-père. J'en seul bien pour avoir cet argent, même si le passé me ramène constamment en arrière. C'est sans surprise que je brise tes spéculations. Je suis un rappeur, mais un sueur fonceur. Peu de stupeur, devant ma rigueur, ta gonzesse pleure. Alors je offre des fleurs. Fiston, les mots sont longs, c'est beau, c'est bon. Via le son, on met tout en exécution. Je peux plus chill, le temps file. Comment je peux garder le sourire sans cette pile? Prêt à tout casser quand tu connais le domaine, le RAP. Prêt à tout casser quand tu connais le domaine, le RAP. Check-moi aller, check-moi aller. Le pourquoi, c'est parce que je suis ready. Je suis ready G, car c'est la mise au jeu. Alors joue ton jeu, parce que tout le monde joue un jeu. Que le meilleur gagne, que le moins chanceux épargne. Parce que je suis ready G, parce que je suis ready G. Le pourquoi, car c'est la mise au jeu. Alors joue ton jeu, joue ton jeu. L'histoire se répète, ok Québec, je suis prêt. Je reste politiquement correct, laisse faire le bout parler. Check mon franc-parler, check ce langage familier. Du pognon à long terme, des chicks à court terme. Bon ou mauvais présage, selon les sondages, nul ne le sait. Après maintes réflexions, j'ai checké mes options et pris une décision. Et si je vous le compte, c'est que je suis un compteur, un homme d'action, un homme d'honneur, un vrai hustler. Oui, monsieur, votre honneur, les types font peur, les types ont un cœur, la vitesse, les carrosseries et la vapeur. Oui, monsieur, votre honneur, vos vers méritent, perturbe mon shine, accentue mon grind. Oui, monsieur, votre honneur, drôle de time. Parce que mécontent, pas de boulot, pas d'argent, les types s'en mordent les doigts, les types s'en mordent les doigts. Le pourquoi, c'est parce que je suis ready G, car c'est la mise au jeu. Alors joue ton jeu, parce que tout le monde joue un jeu, que le meilleur gagne, que le moins chanceux épargne. Parce que je suis ready G, parce que je suis ready G. Le pourquoi, car c'est la mise au jeu. Alors joue ton jeu, joue ton jeu. Loin là-bas, Haïti était en bas. Il faudrait peut-être faire de quoi? Ici, 4 climats, beau panorama, terre d'accueil, bonne santé, beau portefeuille, tolérance, mais ok. Canada, Québec, la meilleure place. Arrive en ville avec un style qui fracasse, qui casse. Riche en éclat, riche en émoi, comme un vrai Haïtien québécois. La terre tourne, je
cherches notre tune. En temps réel, c'est virtuel, c'est spirituel. Alors je suis à la lettre mon plan. Je n'ai pas grand temps, dans un avenir incertain. À la croisée des chemins, je ne veux pas crever de faim. Dans ce Far West, je watch mes fesses. À chaque jour, on nous teste. Ah, je vois leur fou rire, je vois leur soupir. À quoi ils aspirent, à quoi ils veulent en venir. Mais toi, mémé, grâce à Dieu, t'es toujours là. Proche de 100 ans, toujours contente. Avec ton sourire pas dedans. N'ayant seulement que Jésus comme aidant. N'ayant seulement que Jésus comme amant. Jésus comme aidant, Jésus comme amant. Allons, récapitulons, tu me souhaites le pire, mais je suis ready G. Mais qui t'es pour me juger? J'arrive dans le game en airplane, sur une fast lane. Frappe un gros style avec de beaux textiles, d'autres beaux tissus, de beaux sneaks, accompagné d'une belle casquette, avec une belle palette. Je m'apprête à spit, donc je drop mes shit, car série m'excite. Lucci, le linguiste du street. J'ai dit à ces jeunes types de rester cool, de se mêler à la foule, de rester à l'école, d'aller loin à l'école, de vagues sur la drogue et l'alcool, avant qu'une carrière d'école. Oh non, écoute leur sermon. Ces types prient et chantent pour le pognon. S'agenouillent et vénèrent le grand dragon. Et en passant, merci à Monsieur Gagnon. Que Dieu les bénisse abondamment. La rupture m'a fait mal profondément. Mais j'ai besoin de pognon pour backer ses opinions. Le pourquoi, c'est parce que je suis ready. Je suis ready G, c'est la mise au jeu. Alors joue ton jeu, parce que tout le monde joue un jeu. Que le meilleur gagne, que les moins chanceux gagnent. Parce que je suis ready G. Parce que je suis ready, je suis ready G. Le pourquoi, car c'est la mise au jeu. Alors joue ton jeu, alors joue ton jeu. Yeah, yeah, je suis ready. Yeah, yeah, je suis ready G. Yeah, yeah, je suis ready. Yeah, yeah, je suis ready G. Yeah, yeah, je suis ready. Je suis ready G. Yeah, ok Québec, je suis prêt. Aborder ce monde frais. Ok Québec, je suis prêt. Je vais prendre le temps. Je prends ensemble pour me parler nous de l'opéra Jean-Jacques Ier. Vous venez de voir, Luciano, il est pas mal hein, dans son style, comme je le disais tout à l'heure, jeune, teenage, adulte. C'est beau ça. En tout cas, on va suivre Luciano et j'aime bien ce qu'il fait, surtout ses textes. Et maintenant, parlons d'Haïti. Parlons de nous autres. Vous voyez, j'ai quand même mon chronomètre en main et avec mon chronomètre, qu'est-ce que je fais? Je fais exprès, je suis en train de chronométrer ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vais vous dire concerne Haïti, l'histoire d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines. Pourquoi faire un opéra qui s'appellerait l'opéra Jean-Jacques Ier? Parce que nous vivons en 2014 et parce que dans toutes les grandes capitales du monde où les Blancs, les gens qui ont 60-70 $ à dépenser pour aller à Broadway, pour aller à l'Olympia à Paris, pour aller à l'Opéra de Londres, pour aller au Grand Théâtre de Berlin, tous ces gens qui ont de l'argent pour aller à la Place des Arts, ils attendent probablement d'Haïti quelque chose de bon, quelque chose de costaud, quelque chose de phénoménal, quelque chose qui va leur dire qui nous sommes vraiment, quelle a été notre contribution, la contribution d'Haïti à l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas, en 1804, il y avait 3 grandes nations qui s'étaient singularisées. À côté, bien sûr, ce que j'appellerais les nations impérialistes, l'Espagne, l'Angleterre, le Danemark, le Royaume du Danemark, la Suède. Il y avait 3 grandes nations qui s'étaient singularisées. C'était les États-Unis avec la Révolution américaine, c'était la France avec la Révolution française et Haïti avec la Révolution haïtienne et l'indépendance en 1804. La première nation noire indépendante du monde. Mais ce qu'on a fait par rapport à l'indépendance américaine et par rapport à la Révolution américaine française, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a réclamé la démocratie et la liberté pour tout le monde. Pourtant, Haïti est resté en quarantaine pendant 200 ans. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, on sent toujours que nous sommes quelque peu en quarantaine, mal vus. Mais ça ne fait rien, puisque nous savons ce que nous sommes. Nous savons ce que nous valons. Le moment est venu de leur raconter l'histoire de cette indépendance et de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans un style qu'ils comprennent bien, qu'ils comprennent mieux encore, c'est le style musical. L'opéra, si vous allez consulter le dictionnaire, vous allez voir que ça veut dire, c'est les Italiens qui ont créé ce terme et qui ont été les premiers à faire un opéra,
toute œuvre scénique qui est chantée, c'est un opéra. Alors, on peut parler d'opéra classique, on peut parler d'opéra jazz, on peut parler d'opéra rock, on peut parler aujourd'hui d'opéra métissé, hein, d'opéra tropical, d'opéra folklorique. Nous autres, c'est ce que nous allons essayer de faire. Un mariage de plusieurs genres, une histoire unique, la mort d'un grand homme, un grand noir, que le monde entier devrait peut-être apprendre à aimer et à apprécier, parce que c'était quand même le fondateur de l'indépendance, non seulement un grand général, mais c'était aussi et surtout le premier socialiste noir. Ah oui, l'idéal de sa lignée, l'idéal, si je peux dire, de notre âme profonde, c'est le métissage, c'est l'ouverture vers les autres peuples, c'est la commisération, c'est l'acceptation de l'autre. Même si on parle du nègre à nègre et de bilinguiné, c'est vrai, c'est une tare. Mais à côté des tares, à côté des faiblesses, il y a des choses fortes que notre société apporte, que notre histoire apporte, que nous autres Haïtiens, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, aux États-Unis, ici, en France, vous devez être connectés pour défendre des valeurs. Et aujourd'hui, cette valeur que je vous propose, l'opéra Jean-Jacques Ier, elle est en route. Elle est en route parce que sur 15 chansons, il y a 6 qui sont déjà faites. Mais comprenez, il faut un peu d'argent pour aller chercher beaucoup d'argent. Nous voulons aller chercher plusieurs dizaines de milliers et de centaines de milliers et de millions de dollars. On peut aller chercher 30 à 40 millions de dollars avec 100 représentations de l'opéra Jean-Jacques Ier à travers la planète, dans toutes les grandes villes européennes, dans toutes les grandes villes canadiennes, dans toutes les grandes villes américaines. Et ce sera au bénéfice de qui? Si ça marche, si moi j'ai du succès, ce n'est pas mon succès personnel, ce succès doit pouvoir répercuter, rayonner sur le reste de la communauté. C'est pour ça que nous voulons être connectés. Soyons connectés pour ouvrir des portes, pour faire de belles choses. Et je vous assure, l'opéra Jean-Jacques Ier, essayez de vous renseigner parce que vous allez voir tout de suite défiler sur l'écran. Vous verrez quoi? Vous verrez une adresse email, vous verrez des numéros de téléphone. Demandez-vous comment vous pouvez contribuer. Demandez-vous comment vous pouvez être bénévole. Demandez-vous comment vous pouvez investir. Car il s'agit d'investir 150 000, 200 000 dollars US pour aller faire comme Notre-Dame de Paris, comme les Misérables de Victor Hugo à Broadway, comme les grandes productions européennes, nord-américaines, occidentales, blanches. Nous pouvons le faire. C'est à notre portée. Et là, nous entrons dans un monde de grands, par la grande porte, avec un magnifique plaidoyer artistique, à condition que vous soyez intéressés à contribuer à cette œuvre, à acheter des actions, à être des bénévoles. Et c'est là que je pense qu'on va peut-être s'arrêter un petit moment parce que j'ai besoin un peu de souffler un peu puisque j'essaie de vous haranguer comme s'il s'agissait d'une troupe militaire, d'une troupe d'armée. Eh bien, il faut comprendre une chose. Nous-mêmes, Haïtiens, nous avons fait de grands bagailles ensemble. L'heure arrivée, le monde entier, surtout depuis le tremblement de terre, attend pour voir qui belle bagaille Haïti a fait. Il y a des millions de dollars qui sont à notre portée. Il y a des gens qui ont investi, qui ont fait 100 000 dollars. Il y a des cas millionnaires, il y a des cas millionnaires. Si nous investissons, si nous bien investissons, avec, si nous relèvons, si nous prenons information. On reviendra. Je reviendrai tout à l'heure sur l'opéra d'un deuxième moment. En attendant, je vais vous laisser avec un petit truc, un extrait d'une petite comédie que j'ai essayé de faire d'une émission de télévision qui s'appelle CPP, CFP, c'est-à-dire c'est pas possible, c'est pas faisable. Vous allez rire, vous allez vous amuser, mais restez connectés. Restons connectés. We are connected. À tout à l'heure. C'est un petit garçon de 10 ans qui dit à son papa, alors papa, tu sais, je connais une blague sur le tremblement de terre, hein, mais est-ce que je peux te dire? Il va dire, ben oui, tu peux me dire. Il dit, oui, mais papa, tu sais, il y a un gros mot là-dedans. Il va dire, ah, c'est un gros mot, bon, ok, mais tu peux me dire, mais tu ne dois pas dire ça en présence d'autres personnes, parce que quand elle fait pas pour un mon honte. Et tu sais, il y a une fille qui a été à l'école, et puis elle n'est pas revenue le jour du tremblement de terre, une fille de 13 ans. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? La maman pleure, tout le monde pleure. Et puis 3 jours après, la fille revient, et puis la fille dit, oh, la mère est contente. Ma fille, contente, ma créole, contente, mais maman, c'est pas rien, non. Je vais dans l'école, dans l'hôtel, avec un monsieur. Comment on fait? Oh, ah, ma bonne, il faut être boubouse. Alors, volume.
physique. Donc, l'école l'a tombé, hein. L'école l'a tombé, tout le monde. Donc, c'est un enseignement C'est ça qui sauve. pour et contre tous les déistes, tous les fondamentalistes. C'est-à-dire que voici que le Seigneur a choisi peut-être cette voie pour la sauver, un peu comme Marie-Madeleine. Je tourne la page. C'est pas de faire prêcher là, pas pasteur. Non, mais réellement, il y a un cas comme ça le 11 septembre aussi. Non, mais je te raconte, ah oui, c'est possible, mais moi c'est une blague. Bah oui, le gars il était à l'hôtel justement avec une autre femme, et puis sa femme l'appelle. Il dit chérie, est-ce que t'es correct parce que justement le building est en train de s'effondrer. Il dit ouais, je suis au bureau. Il dit mais non, c'est impossible, je peux pas être au bureau. Je regarde que le bureau est en train de s'effondrer. Il dit mais chérie, je te dis, je suis au bureau. Ça c'est une blague québécoise. Ça je sens le parfum québécois. Bah oui. Il a discuté au Il discute, il dit la femme regarde à la télé. Il dit mais chérie, regarde là où tu es, regarde à la télé. Là où tu es, regarde. D'ailleurs, tu sais, une fois, j'étais avec ta sœur Barbara, qui est charmante aussi, et elle avait chanté à une de nos émissions. Et ça m'avait beaucoup plu, ça avait donné beaucoup de... Je sais que tu es capable de chanter, tu veux pas? Un petit air. Un petit... Oh, ok, oui, bien, on va faire ça. Mais tu le fais spontanément, maintenant, tout de suite. Je peux chanter Haïti, justement. Tu chantes une chanson. maintenant, rapidement. Mélodie d'amour pour Haïti, c'est Mélodie d'amour pour Haïti. Oui. Rêver de ciel ensoleillé, au soir d'étoiles à rire. Journée passion, journée lumière, où l'amour aura droit de citer. Continue, ne t'occupe pas de moi. Vous êtes en exclusivité à Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Et c'est Daniel Guillaume qui chante à Montréal, Dorval. Tu continues. Bravo, c'est pas faisable. On l'a vu. Tu vois, c'est toujours c'est pour jouer avec le paradoxe aussi. Ce qui m'amène à te poser la question, Renaud, avant de passer à Madeleine, ce qui m'amène à te poser la question fondamentale, de savoir de tous les maux dont nous sommes affectés, notre communauté, Haïti, nous-mêmes à l'étranger, en diaspora, nous autres devant la caméra, nous sommes, on dirait que le ciel nous est tombé sur la tête. Par où faudrait-il commencer? Quelle serait la première priorité pour être sûr que nous allons peut-être nous ramener aux années 1950 où le nom d'Haïti sur toute la planète était une référence? Bon, par où il faut commencer? Moi, je crois qu'il faut commencer à ne pas laisser les circonstances nous identifier en tant qu'individu. Il faut quand même nous voir changer notre image. Ça veut dire avoir l'image de l'être idéal que l'on veut devenir, et puis faire en sorte que ça arrive. Donc, je dis, il y a un travail à faire sur soi, il y a quelque chose à se donner pour que l'on ait le magnétisme nécessaire pour attirer ceux qui ont la même vision que nous, la même ambition que nous. Ce n'est pas facile. Pour résumer tout ça, il faudrait commencer par quoi? Il faut commencer d'abord par se donner un projet et réunir des gens autour de ce projet. Comme elle a commencé à le faire. On aura des difficultés, on aura des gens qui viendront... Alors je vais être encore plus précis, comme le scalpel, la bistouri du chirurgien. Ce serait quoi le projet national haïtien? Le projet national haïtien, c'est business, pas politique, business. Parce que s'il y a une chose que nous n'avons pas... Mais pourtant tous les Haïtiens font du business. Non, nous faisons de petits dégagés. Nous voici de retour. Et cette fois-ci, je vais prendre mon temps pour vous parler de ce petit film qu'ont réalisé, je dis petit, c'est par affection, parce que c'est pas petit du tout, qu'ont réalisé mes partenaires et collaborateurs et qui, je peux dire, initiative qui est un peu à l'initiative de cette démarche, de cette émission connectée, parce que j'étais séduit de voir qu'un jeune jeune adulte, pour son premier film, c'est un coup d'éclat. Hein? Et ce film s'appelle, curieusement, Comme deux gouttes de larmes.
C'est peut-être la seule chose que je reproche, l'une des rares choses que je reproche à ce film, c'est que le film est complètement en créole. Un créole simple, limpide, mais une intrigue, vraiment une intrigue exceptionnelle, un synopsis qui va vous retrouver, qui va vous chercher, vous qui êtes chez vous, vous qui êtes connectés, vous qui êtes en Floride, vous qui êtes à New York, vous qui êtes à Massachusetts, vous qui êtes en Haïti, en France, quelle que soit la langue que vous parlez, puisque nous sommes trilingues, vous le savez, nous autres Haïtiens, eh bien ce film ira vous chercher. Et j'espère franchement que ce film va permettre la réconciliation du cinéma haïtien avec son public. Je sais que vous en souffrez, je sais que les producteurs et les créateurs en souffrent, je sais aussi que le marché est un peu sale. Et il y a beaucoup d'éclaboussures, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de dumping, le mot en anglais. Vous voyez, comme on est trilingue, oublié que j'ai dit en français, il y a beaucoup de boycottage peut-être, je dirais piratage, copiage, c'est ça le gros problème. Mais quand vous irez regarder ce film, je vous assure, la petite histoire, franchement, d'une jeune femme mariée, qui se retrouve ici, à l'étranger, à Montréal, alors que son mari est parti depuis 2, 3, 4, 5 mois, je ne sais plus, en Haïti, et qui a une sœur jumelle. Elle est plutôt prude, elle est plutôt une enfant éduquée, une enfant fidèle, et sa sœur jumelle qui mène une vie de bâton de chaise, on pourrait dire entre guillemets une sorte de professionnelle respectueuse, la paix respectueuse. Eh bien, voilà que cette femme tombe enceinte. Elle tombe enceinte à cause d'une peccadille, d'une incartade. Et ce n'est pas pour son mari qu'elle tombe enceinte. Elle veut sauver son foyer, elle veut sauver son mariage, elle ne veut pas avorter. L'idée lui prend d'aller demander à sa sœur jumelle si on peut interchanger les rôles. Et là, je vous assure que j'ai regardé ce film, ce suspense, cette intrigue pendant 1h30 et je ne me suis pas fatigué du tout. Un véritable petit bijou d'auteur, un coup d'essai qui passe pour un coup de maître, un film qui peut nous aider à nous réconcilier sur plusieurs plans. Le fait que le film soit en créole et qu'il soit bien fait, ça veut dire que ce n'est pas forcément tous les films créoles qui sont mauvais. Sur chaque 10 films haïtiens, il y a 9 qui sont mauvais. Sur chaque 10 films haïtiens, il y a 9,5 qui sont piratés, boycottés, malmenés par de mauvais distributeurs, par de mauvais détaillants. Il y a plein d'ordres, plein de problèmes dans le système, dans le marché du cinéma haïtien. Mais si le cinéma haïtien ressuscite ou est ressuscité, là bon pour nous toutes, là bon pour toute communauté, là bon pour les 10 millions d'Haïtiens. C'est un marché, c'est un plaidoyer, son vitrine liée, son chance pour nous connecter, pour nous continuer connectés. Je vous laisse regarder un joli extrait, 4 à 5 minutes même. Moi je vous assure, et je vous reviendrai après et vous verrez toujours le bonheur, ce même bonheur sur mon visage, parce que je sens que vous allez vous délecter. N'oubliez pas, cette émission est faite pour que les marchands participants, ceux qui, dans le secteur économique, qui voudront distribuer ce DVD gratuitement pourront le faire. Les autres, les marchands qui ne participent pas à notre démarche, qui ne viendront pas, disons, habiller notre espace économique, eh bien, ils les vendront à $3, hein, pas plus, hein, seulement $3 pour que nous soyons connectés de New York à Miami, à Montréal, Paris, Haïti. Soyons connectés, c'est bon pour notre communauté, c'est bon pour notre culture, c'est bon pour notre image. Mais en attendant, je vais vous le donner en 1000. Je vais le dire à mes amis, hein. Je vais leur dire que j'aurais bien aimé réintituler ce film qui s'appelle Comme 2 gouttes de larmes, parce que le titre est français et que le film est en créole. Moi, je l'aurais appelé Grossesse interdite. C'est facile, en français, en créole, c'est la même chose. Bonne délectation, bon visionnement. À tout à l'heure.
En tout cas, sista, bagay ça li trop compliqué. Les marou l'ont venu, c'est pas dans les yeux qu'il va regarder. Il fait un bon temps que il pas madame li. Ouais, ça me le dit, hein? Tu as raison, pardonne-moi. J'ai perdu tout sens de la réalité. Même si Daniel pas même j'entends là nous t'ai fait marier, hein? Mais moi je l'aime. Je ne veux pas le perdre. Je ferai tout pour le garder. Eh bien, ma chère, si tu veux sauver ton mariage et garder ton mari, elle fait un avortement. Non, je ne peux pas. Pourquoi tu fais la tête? Rien, c'est rien. Oh, si. Dans la voiture, tu étais tranquille. C'est pour comment arrêter de parler comme si j'avais dit quelque chose. Une conscience. Então, une conscience. Ah, mais non, mais.
Vous les amis connectés, you are connected, everybody is connected from Florida to New York, Massachusetts, Europe, Paris, Port-au-Prince, Montreal, and all over the world. We want it, we want that, and we are going to do it. Bien sûr, vous venez de voir encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un large extrait de ce film que je vous recommande, qu'il faudra demander chez vos disquaires et chez les magasins haïtiens. Et il faudra aussi surveiller à ce que vous participiez à l'évolution du cinéma haïtien, vous participiez à l'épanouissement, à la sûreté. Je veux dire, le cinéma haïtien doit être de plus en plus sûr, et en qualité, et en vente, et en marché, et en organisation. Le cinéma haïtien a besoin de prendre son envol parce que la communauté haïtienne, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle consomme ce cinéma, mais l'organisation... Je vais vous raconter. Moi, il y a 20 ans de ça, demandez aux Jean Gardy bien-aimé, au Rénal de Léam, les cassettes, c'était pas des DVD, les cassettes VHS de cinéma se vendaient 20-25 $. Vous imaginez, maintenant pour les vendre à 10 $, c'est toute une misère. Le marché a chuté parce que parce que nous avons crasé tête nous encore, nous avons diminué tête nous. Il faut que nous Haïtiens comprenions que nous tous ces Haïtiens et que les Haïtiens ont besoin de se trouver un point d'ancrage. Quel va être notre point d'ancrage? Qui ça que nous avons considéré comme une valeur haïtienne, la valeur de notre âme, la valeur de notre vision, la valeur de la vision que nous avons de l'avenir, la valeur que nous avons d'être connectés pour constituer une force intelligente. C'est ça le drame. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Alors, je vous dis, aujourd'hui, maintenant, j'ai bien envie de vous parler un petit peu de ce que vous venez de voir, un peu un large extrait. Vous voyez un petit peu la qualité des images qui sont plutôt bonnes, de la haute définition, ou en tout cas tout proche. Eh bien, c'est l'occasion pour moi de vous parler de pixels. C'est quoi pixel? Si je prends mon petit dictionnaire, je vais regarder, je vois que les pixels, c'est le flux lumineux, le flux de lumière, hein, c'est-à-dire il y a des versions 2000 pixels comme aujourd'hui, il y a des versions 500 pixels comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. Est-ce que le problème qui se pose dans un pays comme Haïti, par exemple, où il y a plein de télévisions, 40, 50 télévisions maintenant, où tout le monde s'essaie à la télévision parce que c'est devenu facile, c'est grâce aux Japonais d'ailleurs, est-ce que c'est vrai qu'il faut absolument que tout le monde passe à la haute définition, mais qu'il faut absolument que tout le monde fasse 2000 pixels? Je vous réponds carrément. Si moi, aujourd'hui, je devais faire un film, eh bien, je le ferais avec 2000 pixels. Mais il y a 20 ans, 30 ans, ça n'existait pas. Je ne pouvais pas le faire avec 2000 pixels. Et vous allez voir des films que j'ai fait, des séries comiques comme Les gens d'ici, des séries... Tout à l'heure, vous avez vu CPP, CFP, vous voyez que c'était de la haute définition, vous voyez que c'était quelque chose de qualité, mais la qualité, c'est pas seulement le flux lumineux. La qualité dans le petit film que nous regardions tout à l'heure, je dis encore, le petit film, c'est par affection, c'est la démarche, la dramaturgie, les transitions, l'intelligence de l'artiste, sa pudeur, parce qu'il y a une certaine pudeur dans ce film, et même si on pouvait voir des gens dans un lit faire l'amour, on aurait compris que c'est tout à fait normal parce que c'est fait avec pudeur. Et bien, ce sont autant de qualités qu'on peut retrouver chez les Haïtiens, qu'on peut retrouver chez d'autres peuples aussi, qui fait notre originalité. À ce moment-là, sachons cultiver ce qui nous élève, sachons cultiver ce qui nous met à notre avantage. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec vous. Et là, les films que vous allez voir, les comédies que vous allez voir, qui ont rapport avec Haïti des années 80 et même des années 90 un peu, c'est pas toujours les 2000 pixels, c'est normal parce qu'à l'époque il n'y avait pas ça, mais ça n'enlève rien ni au fond ni à la valeur. Les gens qui pensent que d'une façon, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui parlent trop et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, quand je regarde la télévision, des films sur Hitler, des documentaires, Historia, c'est de vieux films, ils sont extrêmement intéressants parce que la substance est bonne, parce que le fond est bon, parce qu'il y a du corps dans ces films, c'est pas seulement de la lumière.
c'est bien cet exemple que j'ai voulu vous donner, que j'ai voulu prendre pour faire la transition aujourd'hui, passant un petit peu de ce que vous venez de voir comme haute définition, qualité de définition dans le film de tout à l'heure, avec ce que vous allez voir, un film de 20-30 ans, qui continue à faire rire, qui continue à éduquer, qui n'est pas de 2000 pixels. Ça fait rien, c'est chez nous, c'est nous-mêmes, c'est notre mémoire, c'est une information importante, ça nous renseigne sur une époque, ça nous renseigne sur ce que sont les Haïtiens, comment ils sont, comment ils vivent. C'est important de garder ces films-là et de continuer à les regarder. Je vous propose de vous regarder avec moi et à tout à l'heure pour quelques bonnes blagues. À bientôt. Épisode 24, résumé de l'épisode précédent. Le colonel est finalement parti pour sa nouvelle affectation à Buenos Aires, Argentine. Quoiqu'il l'ait interdit, il a été quand même salué à l'aéroport par Tiresias, qui espère lui rendre visite au cours de l'année, Odette, qui joue la tragédienne, et Carmita, qui lui annonce en dernière heure l'arrivée au pays d'un grand ami à lui, subitement très proche du pouvoir. Vladimir se réjouit du départ du colonel à cause de ses sentiments pour Fabienne, tandis que Gérald cherche la bagarre avec sa femme Odette en introduisant dans son appartement une petite amie de circonstance. L'histoire continue ici. Ma vie de nous, ma vie de Kounia. Senti bon, hein? Oh, Gérald, qui la soit musique senti bon comme ça? Ah? Oh, yeah. Oh, ça qui la caille moi? Qui ça? Ça qui la caille moi? Non, non. Non, Odette, pas fait ça! Odette, non! Ça passe même petite. Mes amis, gardez en qualité gros escombrit pour journée ça. Nous kembe on volait? Ah, petite pito, c'est ton volet. Yon volaise. A manqué quoi chez le tout. C'est pas la dire ça. On gèle mon exposé dans le pays ça. Bon Odette, toute parole ça, tout escombrit ça, c'était en volaise. Ça le en volet là. Oh, t'as de travail, mesdames, avec moi. Ah, l'aime te dit nous, c'est ton volet là. Nous te comprenons c'était le féminin de volet. Pourquoi c'est pas la caille, moi? L'aime bras l'entrée là, t'as l'air. Moi, Gérald, Marie, Tosni, avec une espèce de provocatrice, une accrocheuse, une gros l'obéi. Cap prend direction chambre, oui. Oh! C'est pas te voler tout bon? Oh! C'était un volet garçon? C'est pas dire ça. Première bouteille qui passait dans même là. M'vap, m'prendre. M'd'a la enfoncer dans toute viande fille, oui. Il y a chance. Oh oh. C'est comme ça le mariage y est qu'il est. Ah, ma chère, on n'a pas besoin de venir dire si c'est comme ça le mariage avec il est. Parce que si je te marie avec un ministre, il va te permettre de faire un bagage comme ça. Et puis tout, dans l'élite là, pas ça. Ah, Odette, ou pas qu'à venir si bagage ça là, non? Parce que, dernièrement, dans le travail moyen, bon petit demoiselle l'élite. Ah, c'est petite ça explique comment ça Marie fait. Ah, et tu t'as tué tout. Ça Marie fait. Oh, t'es quoi? Petite t'es que pour la dormir 15 coffres la caille parole. Marie, on pas contre ça le fait. Li mène maîtresse li en dans caille. Dans chambre conjugale. Et puis audacieuse là.
pas fait ni deux, ni trois bagailles. Il prend chemise de nuit, s'il peut lui donne mal réservé, il met sur lui pour le cadeau. Ah, mais que c'est divin. Jouez encore quelques morceaux, madame. Jouez encore continuer. Ah, mon père, en tout, il ne faut pas exagérer. Ça fait ma 5e interprétation. Je regrette de ne vous avoir pas connu plus tôt. J'aurais pu affirmer davantage ma formation musicale. Mais madame, vous allez à l'église tous les dimanches, n'est-ce pas? Religieusement. Vous êtes une bonne paroissienne. Alors, pourquoi ne jouez-vous pas pour les œuvres de la paroisse? Ah, mon père, je suis un petit peu trop timide pour cela. Au contraire, au contraire, au contraire. Il y a tant de gens qui attendent de petites choses de ce genre pour apporter leur contribution et soutenir les œuvres de la paroisse. Vous savez que le père Jérômel dirige un petit orphelinat au canapé vert. Et c'est avec l'œuvre des gens comme vous que nous arrivons à faire face à nos lourdes responsabilités. En ce qui concerne financièrement, si vous me l'aviez dit plus tôt, oui, ça je peux contribuer, mais je suis trop timide pour jouer en public. Allez, madame, le Saint-Esprit vous aidera. Pour les contributions, je pense que $30 maintenant et $25 par mois, ça suffira. Jouez encore un petit air, madame, jouez encore. Continuez. Quelle béatitude. Petit, sans qu'elle fait connaître. Je vais m'occuper de mon chien. Je vais mettre jappé, je vais prévenir. D'accord avec vous, Odette, d'accord avec vous. Mais si c'était moi, je connais mon mauvais tempérament. T'as crasé depuis ces bagailles qui viennent en Kaïsa. Mais bien content, oui, tempérament là, Odette. Bien content, attitude de garder. Odette, ma bonne un petit conseil. Entrez la caillou. Pas gourmet, pas excité. Essayez la voie du dialogue. Mandez Gérald, si c'est provoqué, il tape chercher provoquer. Ou bien si c'est sérieux, ça passe. Monsieur Labdi, c'est jalousie des besoins faits. Ça que tu aimes, mesdames, si c'est jalousie des besoins faits, c'est pas fils sale d'amener la caille, oui. Il t'a cherché un petit bagage sexy, quand coup Marie-Lorraine, ou bien que coup Kamita. Kamita, et on fait colonel là en Argentine. Oh. Et, ou pas connaître s'il a passé 2 jours transit Santo Domingo? Mais, il y a un pile chance pour le parler en Argentine. Bonne nouvelle. Mais oui, dernièrement, j'ai apporté un message important pour lui de la part de Fabienne. Papa Fabienne rentre en Haïti. Monsieur a occupé de proposition dans le gouvernement hier. Monsieur ses amis Tony, et puis Tony ses amis. Bien aimé Fabienne. Qui fait Bomba et la vie. Remets ménage ou qui ça? Ah ma chère, pas d'effort mais pensez-moi. Papa c'est tout ça. Bien content pour tout, Kamita.
Je suis bien content pour monsieur sans le tourner là. Il est question qu'il choisisse ou bien de rester à Santo Domingo ou bien de rentrer à Port-au-Prince. J'aime ta vie pour moi, c'est dommage ça. Connais ça, petite, connais ça. En tout cas, s'il rentre en Haïti, j'ai bien envie d'aller le chercher. Connais ça, petite, connais ça. Mesdames, nous comment ça passe? Combien de fois pour obligé à venir à la caille, là? Pour mal composer figure pour me correspondre avec mon cher Gérard là. Bye bye. Au revoir et merci. Alors, Chérie, à moi-même, pas jamais pensé non t'es qu'à une réaction pareille. Pas jamais t'es capable de supposer ça. en attendant, ouais, je passe vous, mais avec, je passe sous compte. Je vais une explication. Chérie, je saisis en pile, oui, de réaction. Vous faites me saisir en pile, vrai, oui, chérie. Plus réaction brutale, c'est plus, moi, vraiment en pile. C'est vrai, oui, Odette. Ça fait me plaisir en pile, oui. Ça fait un pile plaisir, oui. Ah. Vous comptez en pile. Vous saisissez en pile. Si vous connaissez, vous devez mettre ça dehors, vous allez même dire plus. Odette, vous voyez que ça? C'est une grosse satisfaction pour un mari quitte les vagabonds, quitte les pas vagabonds, pour madame ne fait scène de jalousie pour lui. Oui, c'est ça moi-même j'ai besoin de provoquer la caille Odette. Parce que toutes sortes à fait Odette, toutes sortes à fait depuis longtemps. Moi-même, j'ai pensé qu'on parlait même. Mais au fond, l'homme gardé. Moi, ouais, c'est pas vrai. Ou toujours le même. Ton air. À la bête, j'ai chasse ces garçons. Pourquoi me croire au chat? Avec le départ du colonel, je suppose que les magouilles d'Odette vont cesser. Il est vrai qu'elle n'a pas attendu d'être l'ami du colonel pour faire des magouilles. Monsieur Thérésias, quel est donc le véritable motif de cette convocation? Ah, mon cher, prends son nom. Ah, il y a des préambules. Je vous écoute. Considérant que cette femme m'a menti, et elle m'a toujours menti. En quel sens, monsieur Thérésias? Aïe, aïe, aïe! Je vous dis que cette femme m'a menti. Cette femme ment comme elle respire. Elle a menti sur tout le monde dans la maison. À commencer par la pauvre petite Carmita. Ah! Elle vous a menti aussi au sujet de Carmita? Mais oui! Et quel type de mensonge elle vous a donné à propos de Carmita? Moi intéressé en pile dans la parole Carmita. Qui t'aime continuer? Considérant que cette femme est toujours en retard quand il s'agit de payer son loyer.
parfois, il y a un problème, il fait esprit, il fait bien la même. Considérons que trop de l'obéi, de comptes, de discussions, de parler en pile, toujours par la faute d'Odette. J'ai décidé de lui demander ma maison. Voilà pourquoi je vous ai demandé de venir. Ce qui veut dire que vous allez me mettre dehors moi aussi? Mais non, mon cher. Elle-même seulement. Mais vous allez jeter à la porte le mari aussi? Ah, mon cher, le domicile du mari est aussi le domicile de la femme. Alors, il n'y a pas déménagé. Côté mari, mais toujours, hein? Tu pas qu'on est là pour lui entrer? Mais mon père, vous exagérez. Pas toute chose. Il faut être modéré. Allez, allez, jouez encore un petit air, mademoiselle, madame. Jouez encore. Quelle béatitude. Voilà qui sont arrêtés, Fabien. On pas de jambes contre avec vous. On pas de jambes n'a pas les bêtes causes avec vous. Chérie, je ne sais pas quoi ça que j'aime faire encore. Ça me besoin ouais moi ouais moi pour même tout ça nous pas essayer vivre l'autre gens. Pas mettre mon sous moi pas moyen. Ou doit fin driver tout mais on sous fille et puis la caille moi encore et puis combien pour pousser audace pour faire me comprendre que son étude ou t'a fait c'est besoin oui. Chérie, vous pensez que c'était pour tout bon? Nous tapons maintenant fil en caille là. Gros journée ça. L'homme qu'on a venir. Ah ma chère, allons donc ma chère. Eh bien bon, affaires. Si vous parlez, rendre mes services, ma remettre un huissier. Ma paye pour tel. Mais vous exagérez. J'ai raté ses amis. Comment vous voulez pour m'apporter papier l'État pour vous et baillot pour demander au caille là? C'est pas sérieux, Tiresias. Eh bien bon, ok. Ma paye tout pour dehors de la caméra. Ou même, ou à des gars, ou menti, Tiresias. Ou pas besoin de demander tout le monde parce qu'on va pas demander Kamita Kaila. Oh. Pour qui ça va demander Kamita? Parce qu'on a un Kamita, Tiresias. Bon, Nice, ou va pas moi, il garçon bien là? Shit, moi, rien de qui tourne la caméra. On va se passer, je vais envoyer un mandat pour hier. Peut-être en bon, mais oui, la caméra. Ou après. Pas moyen. D'ailleurs, soit mettre chercher un côté pour dormir, oui? Parce qu'on va venir coucher sous cabane dans côté de nous. Qui est là? Qui est là? Bonsoir. Bonsoir. C'est sur vous oui? Oui. On parle de timbre là. Papier timbre. Pour qui? On sait Odette Lolo. Odette Lolo? Ah, où est... Avant, obscène.
Merci. Et à bientôt. Peut-être avant de bienvenue. Merci, très gentil. Et à bientôt. Donc les bons baisers de Montréal, hein, de la capitale économique du Québec, ici dans ce décor de magasin Winners. Ils ont été assez gentils pour nous héberger un moment. Et je vous retrouve... ah non, attends, une petite blague. Vous savez ici, comment est-ce qu'on dit au Québec? On dit, dès qu'on parle d'une fille, on dit une blonde. Mais pas forcément blonde, mais ta blonde, ta fiancée, ou bien cette blonde-là, cette fille-là. Et puis, il y a un mec qui raconte une fois une blonde qui s'est réveillée dans un... Vous savez, chez nous, il n'y a pas tellement ça, dans un abattoir. Mais non, on appelle ça une étable, là où l'enfant Jésus est né. Et bien la blonde se réveillant, qu'est-ce qu'elle aperçoit en premier? Elle aperçoit les mamelles de la vache. Alors comme chez nous, vache ou bœuf, c'est la même chose. Il ouais mamelle, bœuf là. Hein? C'est bœuf qui baille là. Là, quand nous, bœuf là, baille nous même dit vache, même dit bœuf là, qui baille. Et bien, vous savez comment l'esprit québécois, l'esprit de la blague au Québec, vous savez ce qu'on dit, hein? Cette fille se réveille, elle regarde les pies, hein? Les pies là où on fait pisser le lait de la vache, et elle se dit, ah, les gars sont déjà réveillés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais justement que ici, on est reçu dans un magnifique magasin, une sorte de promenade boutiquière, un boutiquier, une boutiquière de boutiques. Et bien c'est là, c'est de cet endroit charmant et sympathique que nous vous recevons. Et nous espérons que vous nous recevez aussi chez vous avec cette même chaleur, parce qu'on a envie d'être connecté avec tous nos congénères, tous nos compatriotes, toute la communauté haïtienne, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour voir ce que nous avons au menu, ce que nous avons à vous proposer. L'émission Connectée est faite pour vous. Elle est faite pour qu'on soit connecté tout le temps sur les choses haïtiennes, sur les amis d'Haïti, à propos des amis d'Haïti, tout ce que nous ferons ensemble et qui pourront, tout ce que nous ferons et qui sera à même de nous valoriser, il faut le faire. Alors, n'oubliez pas que ce genre d'émission est fait pour qu'il y ait un espace économique, un espace communautaire, le social, le culturel, le cinéma, les critiques de films, quoi encore, tout ce qui peut intéresser Haïti, des images d'Haïti, des jeux, des concours, des blagues, tout, carrément tout. Et je vais quand même vous rappeler que ce que vous allez voir ensuite dans notre menu, dans notre programme, c'est des films qui ont été faits en Haïti il y a quand même longtemps, hein, et dont la qualité, si je peux dire, nombre de pixels n'équivaut pas forcément à ce qui se fait aujourd'hui, mais il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas la haute définition, c'est normal. Hein? Il n'y avait pas, si je peux dire, les télévisions LCD. Hein, donc, vous allez peut-être voir Justice pour tous. Je vais vous dire ce que c'est que Justice pour tous. C'est une histoire qui se passe dans les tribunaux en Haïti. Je me rappelle, j'avais demandé à un partenaire, à un ami, d'aller voir comment les choses se passaient dans les tribunaux haïtiens, les tribunaux de première instance, chez les juges de paix. Eh bien, il est revenu me racontant exactement les histoires. Et l'histoire que vous allez voir, ça s'est passé réellement au tribunal, mais j'ai réarrangé, j'ai mis les dialogues d'une autre façon. Vous allez en rire, c'est sûr que vous allez en rire. D'abord, c'est un créole, et ça reflète carrément un peu Haïti, un pays pauvre, un pays misérable, mais pas un pays pitoyable. Il faut qu'on arrête d'être pitoyable, parce que nous sommes des gens superbement bons. Nous sommes bons
nous sommes efficaces, nous sommes capables de faire des choses, nous sommes capables de nous aimer. N'oubliez pas que nous sommes un grand peuple. Regardez un petit moment, justice pour tous. Madame Ginette Damboué, accusée Mylène soit-il, pour dette que lui gagne pour lui. Et de ce que Mylène t'a doué 600 $, soit 3000 gouttes. C'est-à-dire, Mylène, mademoiselle là, t'as qu'à refuser payer l'argent. Madame Damboué te paraît devant la justice, l'hypothèse plainte, c'est la partie demanderesse, et Mylène t'est accusée, c'est la partie défendresse. Madame Damboué, vous avez la parole. Juge, mademoiselle s'est campée là, avec 3 autres mesdames. Nous avons nos affaires seules à 5. Nous avons chaque mois, nous chaque 150 $ pour nous bailler. Moi, mademoiselle Sahila, je cherche là. Il prend 3e mai, en façon pour leur descendre, pour faire belle petite pour la école. Il déclare marcher combien de fois me fait 10 voyages la Kaili. Bri compte fait. Malgré ça, je me touche au centime. Si ça fait juge, je viens côté, je viens demander justice. Pour faire madame ça, mademoiselle ça, qui campe là, pour qu'elle fasse remettre l'argent, s'il vous plaît. Mylène, est-ce que vous reconnaissez ou tu n'as fait seul avec madame non? Est-ce que vous t'es doué madame non 600 $, c'est-à-dire 3000 gouttes? Juge, avant de me répondre que je ne peux pas reconnaître moi doué madame non, pas 5 ans, je me demande est-ce qu'elle t'a payé toutes mes soldes? Ça signifie là, hein, Mylène. À part venir, pour demander moi, pour me faire, pour me diriger le tribunal là, non, l'autre façon, que je dois diriger lui. Oh. Non, Gilles, c'est pas ça, non. Je ne vais pas venir apprendre nous comment pour dire, comment pour faire. Cependant, moi trouve que madame non tout recherche, il pas jamais venir payer même yon mes sol pour permettre en février pour venir toucher sol là même. Madame Damboué, est-ce que ou même vous reconnaître ou te payer 4 messols by soit-il? Ou te paye 4 messols là yo? Est-ce que vous te payez 4 messols là yo, madame? Naturellement, vous te payez. Oui, vous te payez. Audace là. Il dit que quoi pour dire que Eh, madame, est-ce que vous te payé mois d'octobre là? Mois d'octobre 94, mois novembre 94, mois décembre 94 et mois janvier 95. Est-ce que vous te payé 4 mois ça yo? Payer toutes mes sols moi. Prouvez-moi ça. Oh, je Premier mois, à venir de là-bas, je recevoir 600 $, qui veut dire 4 fois 150 $. Deuxième mois, Joseph Simon recevoir 600 $, qui veut dire encore, je vous déjà comprendre, ça fait 4 fois encore 150 $. Troisième mois, Fissac là, qui est le Mylène soit-il là, mais je cherche petit. Il recevra 600 $, qui veut dire 4 fois 150 $ pour juge. Quatrième mois, en janvier 95, moi j'ai un collègue dans le bureau qui est Floris Levant. Cinquième mois, qui était tout tam, mademoiselle ça fait j'ai bien cherche, il te refuse de payer comme moi. Mais on paye moi, ça dernier monde. Bon, et voilà. Ginette Damboué, c'est la justice ou vini, pas vrai? Oui, la justice là a bon toute vérité qui gagne, pas vrai? Bon. Comme ça. Et ou vini ou parler sans besoin pour parler. Mais on pas une question de paroles piquées devant le tribunal là. Il faut respecter le tribunal.
Mais quand t'as pour langue sale, mademoiselle gen langue sale. Tu vas bien permettre encore. Puis tu as langue sale, tu as voleuse. Depuis yon pas qu'un voleuse dans volel, gen doit aller mon voler. Mesdames, surveillez le comportement, non. Sinon, m'a fait fermer nous tous les deux, oui, là. Et bien, m'a fait accuser nous, mettez-nous là dans la prison pour bagarre, voie de fait et atteinte à la paix publique. Bon, récapitulons. On nous retourne sous cause là. D'accord? Tribunal là, pas dans jouer, hein? Ou même Mylène. Est-ce que vous reconnaissez, mesdames Sayo, que madame n'a se dit? Vous découpez parole, mais. Est-ce que vous reconnaissez 4 mesdames Sayo et madame Damboy, cette cité-là? Oui, juge. Est-ce que, encore Ginette, vous reconnaissez que vous te recevoir tout comme sol là? C'est-à-dire 600 $. Que madame non lui-même te pote ba ou. Est-ce que vous reconnaissez ça? Oui, moi reconnais que moi dans sol là, mais moi pas touché 600 $. Moi touché 450 $. Ah, c'est seulement 3 mois? Oui. Madame non te pote ba ou? Oui. Madame Damboy, c'est ça te dit? Ça dit dans ça. Qui ça me dit dans ça? Pour faire ça, il y a du courage, il y a je cherche, il y a d'as pour dire qu'on ne pas toucher 450 $. Ou garde sur vous même. C'est mademoiselle même qui peut enveloppe là-bas. Mylène soit-il, est-ce que tu l'ouvri enveloppe là, le tu peux te cob là-bas? Non, c'est parce que je fais confiance que les filles là, nous remarquons comme là, pas contre. Mais est-ce que y a un monde qu'on recevoir l'argent sans pas contrôler l'argent? Vous avez raison, Gis. C'est négligence. Je vais consulter mesdames, ils ont toutes déclaré que madame Dambré, qui l'a toujours by cop manqué. Excusez-moi, juge. Je ne vais pas permettre ça pour manquer de dégâts là. C'est lui-même qui sert de coutier pour marcher avec ni Floris ni Joseph. Vous comprenez? Ni Adeline pour aller ramasser l'argent. Si vous prenez un cop, c'est lui qui prend un cop là. Comment tu as fait un cop manqué? Tandis que ni Floris, ni Adeline, ni Joseph, ils n'ont pas jamais côté pour moi. Ah, mesdames, n'a pas de problème. N'a pas la justice problème. Mais nous pas six. Madame Ginette Damboué ou a accusé Ginette Mylène soit-il de ce que lui doit aussi 600 $. Parce que c'est lui qui t'a servi coutier pour aller ramasser comme là et pour remettre l'argent. Et mais mademoiselle la répond tout, c'est vous-même qui t'apprend ou libre d'assaut dans ramasser comme ça et tout, et que vous pas de jambes payer, ou pas de jambes payer mes pour là. Excusez-moi, juge. Puisque madame n'a dit c'est moi qui ai ramassé comme, et si je suis ramassé comme, comment le fait m'pas jamais ramasser non men? Comment me fait m'pas jamais ramasser non men? Et si me déconne ramasser comme soit 4 fois qui côté, qui couleur robe qui était sous lui. Faut te cabaye en pile explication. Mesdames, qu'est-ce ça pas difficile non? C'est pas difficile. Ou quand ça m'a fait? M'a renvoyé nous tous les deux. N'a venu semaine prochaine avec les 3 mesdames nan yo, comme ça vérité a éclaté. Moun ka bay menti ya. Laisse ça l'inaka. C'est-à-dire prison. D'accord, juge. D'accord. Qui est dans DEA qui pas payé comme sol ça? Et qui laisse mon même qui allait ramasser l'argent sol là. C'est là vérité aille, mais c'est là tout menti a campé. Et juge, Floris pas qu'à bien en confrontation.
parce que le gars, il est parti avec toute résidence de New York. Mais écris-moi une lettre. Je vais montrer une lettre là, oui, juge. Pour contester ma lettre, ça, vous pouvez prouver mauvais actes, mademoiselle, ça. Et menti. Mauvais actes, mademoiselle, ça. C'est menti, c'est pas vrai. Vous pouvez mes lettres là, juge. C'est menti. Menti? Alors, c'est menti. C'est pas vrai. Alors, on dit c'est menti. Bon. Queens, ce 18 avril 1995. Ma chère Ginou. Ouais. Ma chère Ginou, j'ai appris que Mylène s'était fortement endettée depuis l'hospitalisation de son bébé en janvier. Est-ce que cela aurait pu expliquer qu'elle refuse de te payer la dernière main, le solde du mois de février? Mademoiselle, qui s'en dit dans ça? C'est encore petit point, qui te manqué moi. Je dépensé un pile cob que moi pas gagné à tout cob sol là. C'est ça que moi quand la chercher pour me capable de faire roulement à cause de petit point qui t'a acheté de mort. Combien on est capable de payer chaque mois, Mylène? 25 $. Le tribunal l'a fait aux grâces et que on va chercher moyen pour rembourser 50 $ chaque mois. Ça va faire, pendant 12 mois, ça va faire 600 $. Merci. Ce sera justice. Madame Dambreuil, le tribunal l'a fait appel à votre commisération. Là, je vais rendre visite à mon ami qui a ce magasin et qui a été gentil avec nous pendant tout notre tournage. Et j'en profite pour donner une bonne petite blague. Je vais la donner en créole, ensuite je vais la donner en français. Qui est un monsieur qui est entré en pharmacie et puis là, il dit comme ça que les besoins arsenic. Tout le monde sait ce que c'est que l'arsenic. L'arsenic, c'est un poison. Là. Comment, monsieur, vous voulez de l'arsenic? Ça vous fait arsenic là. Ah, c'est pour madame, moi. Ah, pour madame ou comment? Pour madame? Oui, oui. Est-ce qu'on a une prescription? Il dit, non, pas une prescription, même une photo, madame, même qu'à montrer. C'est ça, si tu vas reprendre la blague en français, en créole, monsieur, que tu as compris rapidement, mais voilà, le bonhomme rentre dans une pharmacie. Il dit quoi? Monsieur, j'ai besoin d'un peu d'arsenic. C'est pour qui? C'est pour ma femme. Oui, mais est-ce que vous avez une prescription? Non, non, j'ai pas une prescription, mais j'ai sa photo. Ça veut dire tout simplement qu'il a l'intention de tuer sa femme. Voilà. Tout à l'heure. Hein, ce genre de truc qu'on trouve un peu partout dans les magasins du dollar, $1 store, à Miami, en Floride, un peu partout, Fort Lauderdale, à New York, Boston, Chicago. Partout où vous êtes et partout nous voulons vous retrouver et que nous voulons que vous nous retrouviez aussi. C'est-à-dire nous voulons entrer chez vous et nous voulons que vous veniez nous voir. C'est-à-dire chaque fois que cette émission passe sur un DVD, dans un magasin ou partout où ce sera diffusé, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, nous sommes complices, définitivement. On ne va pas sortir de là, nous c'est complices, nous connectés, nous c'est haïtiens, tout côté, nous parlons créole, il y en a qui disent, ah, ça va parler français, non, attention, ils parlent toutes les langues. Je peux être à l'aise en créole comme en français,
un peu en anglais, parce que c'est nous ça, parce que c'est la nouvelle réalité d'Haïti. Il y a 50 ans de ça, il n'y avait pas de télévision. On vient de fêter, on va fêter les 60 ans de la télévision, semble-t-il, en 2015 ou en 2016. Vous voyez, les choses vont vite, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous? Nous sommes éparpillés, nous sommes un peu partout sur la planète, nous sommes un peu partout, même en République dominicaine. Quand est-ce que nous allons nous connecter pour faire de grandes choses? Parce que notre pays a fait de grandes choses. La Déclaration universelle des droits de l'homme et la Société des Nations en 1948, c'est Haïti. Mais qu'est-ce que vous croyez? S'il n'y avait pas la révolution haïtienne, s'il n'y avait pas l'indépendance d'Haïti, vous croyez qu'il y aurait eu, par exemple, aujourd'hui, 200 ans plus tard, un noir président des États-Unis? Quelque part, ils ont lu Toussaint Louverture, ils ont lu Dessalines, ils ont lu Les Héros, ils ont lu La Geste, la chanson de Roland. Vous vous souvenez à l'école, ça s'appelle La Geste épique haïtienne. Bien sûr, on essaie d'effacer tout ça, de faire oublier que nous sommes un grand peuple. Nous avons besoin de nous retrouver à travers des petits riens, hein? Un petit film, un petit vidéo, une petite connexion que nous avons ensemble. C'est-à-dire, vous voyez, c'est écrit sur la caméra là, l'adresse, le courriel. Vous pouvez nous appeler, nous donner une blague, nous dire où est-ce que vous voudriez que cette DVD soit diffusée, où est-ce que vous voudriez qu'il y ait un commerçant qui est intéressé, est-ce qu'il y a un espace économique à promouvoir. La promotion d'Haïti, la promotion des Haïtiens d'origine ou pas, la promotion de notre pays, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez de cette émission? Vous trouvez partie vidéo, partie espace économique, partie culturelle avec cinéma, film, partie comédie avec quelques extraits de Légendes d'ici et de la partie éducative avec Justice pour tous, par exemple. De vieux films parfois, oui. Des films nouveaux, parce que ça ne fait pas 20 ans qu'on parle de 2000 pixels, qu'on parle de l'évolution de la vidéo, de la haute définition. Non, ça ne fait même pas 20 ans. Alors, les films qui ont été faits avant, qu'est-ce qu'on fait? Les baignures que j'ai vus dans le temps, là, les films magistraux et magnifiques qui ont été faits en 1940 et 1950, qu'est-ce qu'on fait? On va les piétiner, on va les jeter? Il n'y a pas de sens. Nous autres, le peu que nous ayons fait, les languichates, les petits films haïtiens qui étaient bons, parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. 9 films sur 10 sont mauvais. Ça nous fait du tort. Arrangeons-nous, organisons-nous pour que finalement le cinéma haïtien nous cimente. Cinéma haïtien, unis-nous. Production télévisuelle haïtienne, nous consommer et que nous fiers de nous consommer pour la améliorer au fur et à mesure. Ici, on a été gentiment reçus par le propriétaire du magasin Le Village du Dollar à Montréal, à Place Versailles. Voilà. Je vous envoie les bons baisers de Montréal et de Place Versailles. Ah, tenez, j'ai une petite blague pour vous. Restez là, restez là. Écoutez, je vais vous la donner en mille. C'est l'histoire d'une fille, elle existe aussi en créole, en haïtien, mais moi, je vais vous donner la version québécoise d'abord. L'histoire d'une fille qui retourne chez elle après l'école. Eh bien, un homme l'arrête et lui dit, tiens, je te donne $2, je vais $2, grimpe à l'arbre et reçois mes $2. Et voilà, la fille arrive. Elle exécute, elle arrive chez elle et elle dit à maman, il y a un gars qui m'a donné $2 pour que je grimpe sur un arbre. Pourquoi t'as fait ça? Il dit, tu n'as pas vu, tu n'as pas compris, tu ne dois pas faire ça. Le monsieur voulait juste voir tes culottes. Ici, culottes, on appelle ça bobette aussi. Je ne sais pas pourquoi. Caleçon, bobette, culotte, bobette, boxeur, bobette, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et bien, le monsieur voulait juste voir tes petites culottes. Le lendemain, que fait la petite fille? Eh bien, elle retourne encore à l'école, elle revoit le même monsieur. Le monsieur lui dit, hey, si tu grimpes, tu entends? Si tu grimpes encore à l'arbre, cette fois-ci, je vais te donner $4. Si mon 10 ans, oui. $4. La petite fille grimpe à l'arbre et reçoit son $4. Elle arrive à la maison, elle dit, maman, je t'avais dit que le monsieur m'a donné $4. Et la maman de lui dire, le monsieur n'a fait ça que juste pour voir tes petites bobettes. C'est comme ça qu'on appelle ça au Québec, tes petites culottes. Elle dit, ah, ben je le sais, maman, je le sais, heureusement que tu m'avais prévenu, je les ai enlevés. Vous imaginez ce que le monsieur a vu? Allez, à tout à l'heure.
savez, l'Opéra Jean-Jacques Ier est une initiative collective, un produit, une stratégie d'exportation qui enrichira notre pays de 50 millions de dollars. Beaucoup de gens n'y croient pas. Hein? Des gens UP, c'est-à-dire des monde de directeurs de médias, de gros amis que même j'avais à peu près promotion, je me dis Haïti pas mérité ça, nous ne sommes pas capables, nous ne pouvons pas arriver à ça. Et bien pourtant, c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve personnel, parce qu'un rêve personnel, quand ça passe, il est un rêve. Mais un rêve collectif, ça devient réalité. Si tous ensemble nous faisons rêve ça, la possible. Il y a au moins 10 personnes qui sont millionnaires, il y a au moins 100 personnes qui deviennent riches, il y a au moins 1000 personnes qui décroché un très bon emploi. Il y a 10 000 jeunes Haïtiens en Haïti qui sont capables de travailler. L'unique condition est que vous vous engagiez et que vous ayez la foi dans l'avenir de votre pays. Et que vous croyez que vraiment avec une histoire où on monte Dessalines en train de chanter, on monte la reine en train de chanter. Le fils de Dessalines, par exemple, moi, je vais vous donner deux têtes, on partit là-bas, là, qui vraiment pile, côté jeune homme, non, petit, il a demandé maman, mais pour qui ça veut tuer papa, pourquoi lui en veulent-ils, pourquoi en veulent-ils à sa vie? Et puis on parle qui est superbe que maman répond, je m'en vais vous raconter abasourdi et médusé l'histoire d'un pays écrasé, des fers de l'enfer extirpés. Est-ce que c'est pas beau quand tout le monde va entendre ça? Ceux qui ont l'habitude d'aller dans un gros théâtre, dans un gros pays, c'est pour eux nous faire. Mais nous demandons tout Haïtien collaborer, nous demandons relais-nous, aidez-nous, investis. Au fur et à mesure, avec mes partenaires, on va faire sortir un clip rapidement là pour que vous voyez exactement ce que c'est, au lieu que m'a parlé tout le temps. Vous verrez ce que c'est ce projet d'opéra Jean-Jacques Ier qui pourrait le faire Haïti en pile bien. La fait en pile monde bien en Haïti, la fait aimer nous, la fait respecter nous. Alors avant de vous laisser, je dois vous dire que je fais de la lecture aussi et je vous recommande. C'est important que les jeunes de partout, les jeunes haïtiens ou moins jeunes, en anglais, en français ou même en créole. Et moi, je lis ces jours-ci, je n'aurai pas le temps de vous en parler longuement, mais peut-être à une prochaine émission. Je lis un livre extraordinaire de Mérès Wesh qui s'appelle « Le plus long jour de chasteté ». Alors là, je vous assure, c'est vraiment quelque chose de renversant. Mérès est un peintre, il a imaginé, depuis 2004 qu'il a écrit ce livre, il imaginait l'histoire qui commence en Pologne, qui passe par le Vatican, qui arrive en Haïti, et il essaie de connecter l'histoire de l'Église et l'histoire des saints noirs, de la Vierge noire de la Pologne, avec l'histoire d'Haïti et le vaudou en Haïti. Et c'est quelque chose qui est tellement électrisant, qui est tellement qui vous tient en haleine. Et je vous assure que si vous voyez ce livre en librairie, ou même si vous ne le voyez pas, demandez où est-ce que vous trouvez ce livre, et vous pourrez le commander et vous le lirez, et ça vous fera énormément de bien. Mérès, c'est 9 ans qui se sont écoulés depuis l'apparition de ce livre, du roman de Mérès Wesh, Le plus long jour de chasteté, œuvre de fiction, certes parce que conçue en grande partie sur des faits imaginés, mais bâtie sur une approche fabuleuse de la réalité, mythique, mystique même, du vaudou si on peut dire. Cependant, de par son esprit d'entière invention servi par une langue limpide et exempte de fioritures, Mérès concilie de manière agréable le mythe et le réel concret. Je ne vous dis que ça. Et c'est écrit par une femme poète, journaliste et critique. Cette femme s'appelle Marie-Flore Daumont. Je vous recommande aussi le livre de jeune réalisateur de cinéma qui fait ses premières œuvres, mais qui a écrit un livre, je ne peux pas dire somptueux, mais tellement audacieux. Un plongeon, un véritable plongeon dans l'histoire de la Révolution haïtienne, avec des personnages nul autre que François Macandal, un certain Pierre Lafleur, qui aurait pu être n'importe qui d'entre vous, en 1780 et 1790. C'est notre patrimoine, ça, c'est important. C'est ça que nous avons à vendre au monde entier. C'est exactement ce que nous avons à vendre comme plaidoyer pour l'avenir de notre pays, pour le développement de notre pays. Si quelqu'un qui parle, ça fait garder GOPT. GOPT tout côté, moi-même, je ne pas capter au connecté. Au connecté avec nous sommes connectés. Nous recevons la caille, nous recevons nous chaque jour côté des micros, ça que m'a parlé avec nous, c'est pour nous faire émission. OK? Et j'adore ce qu'il a écrit parce qu'il y a quand même un personnage de Joseph Baudelaire et il a fait vraiment
une sorte de cocktail de poésie, d'histoire, de violence, d'amour, d'identité. Et je ne l'ai pas encore lu tout à fait, j'ai carrément survolé un petit peu ce livre. Je vais le lire, je vais les lire avec plaisir. Le Messie des îles, Les Sentiers rouges de Michelson Toussaint et Le plus long jour de chasteté de Mérès Wesh. Les deux livres plongent carrément dans une fantasmagorie épique, mystique, qui fait partie un petit peu de nos contes, Cric-Crac, Loup-Garou, Tombela, des choses vraiment exceptionnelles qui se passent dans les cimetières, qui se passent dans l'imaginaire, qui se passent dans notre pays profond et qui est vraiment le pays de la résistance et le pays du renouveau. Nous allons faire quelque chose ensemble, en commun. Nous allons être bien ensemble tous les mois, tous les 15 jours, parce que nous sommes connectés. Vous êtes connectés, je suis connecté. Nous sommes connectés. À bientôt. Personne de référence à Montréal, même si vous ne me voyez pas, c'est pas grave parce que vous me voyez tout le temps. C'est lui si je peux dire, l'expert. Fais attention à ce que tu vas dire. C'est lui. Tu vas me baisser pour qu'on puisse me voir. Non, mais lui, tu voyais comme c'est l'homme référence dans la communauté de Montréal et Steve est commerçant établi depuis, disons, 40 ans. Je sais que je ne le rajeunis pas en disant ça. S'il est un homme de radio, on a vu tout à l'heure, je lui ai donné un coup de main, on est potes et on s'amuse beaucoup à cette émission de radio. Mais Steve va maintenant nous parler, va enrichir un petit peu notre espace communautaire et économique. L'espace communautaire, c'était au studio, mais l'espace économique, les affaires, l'espace commercial. Steve est dans les affaires, mais aussi dans les affaires de jazz, de musique haïtienne. Et cet espace l'intéresse en premier. Oui. Alors, Steve, voici. Champ libre. Comme le dit si bien ton émission. Champ libre. Bon, c'est sûr qu'avec Fredo, mon ami, je t'appelle comme ça, parce que c'est une vieille connaissance qui remonte à au moins plus de 40 ans. Voilà, tu vois, il m'a rendu la balle, il me rajeunit pas non plus. Ça fait plus de 40 ans. En fait, on a côtoyé François Latour ensemble, bien sûr. Le pot de coquet, pas talon long, non? Pas talon couture. Établi à Montréal depuis 1974, donc ça fait 40 ans cette année. Oui, ah ouais, c'est vrai ça. Mon Dieu, je réalise que j'ai passé beaucoup plus de temps ici à Montréal que dans mon pays. Je suis retourné rien qu'une fois en 91, c'était Aristide qui arrivait au pouvoir, c'était l'espoir et tout ça. Mais ne parlons pas de politique. Oui, bien sûr, mais non. Tu arrives à traiter ta nostalgie d'une autre façon avec les jazz que tu fais venir. Et maintenant, ta passion ces jours-ci, je sais que tu aimes le tabou combo, mais ta nouvelle passion, c'est quoi là? C'est classe. C'est le classe. Alors, parle-nous de classe, parle-nous de comment tu t'organises. Classe, écoute, bon, alors, je sais que tout le monde, à l'heure qu'il est, a entendu parler de classe. Et classe, c'est quoi? C'est Richie qui a tenu les rênes de Zinglin pendant au moins plus de 10 ans. Et qui est parti et puis a créé sa propre formation musicale qui s'appelle Classe. Alors, ça fait boule de neige, ça fait 2 ans qu'ils sont sur la route et au top niveau, comme ils disent, le numéro 1 du compas. Il fallait que ça a beaucoup de classe aussi. Du moins, c'était bal à toi. Quand tu organises un bal avec les belles moons, les plus beaux locaux. Oui, effectivement, oui. À Montréal, c'est à peu près ça, oui. Ça fait différent des États-Unis parce que très souvent, les gens de New York nous jalousent. Ils disent, oui, ils reconnaissent qu'à Montréal, on a les plus belles salles. Il faut venir prendre le son, C'est un homme qui est modeste, mais il fait des choses. Les plus belles moons aussi. Les soirées classe, c'est bien. Pour les vivre, il faut venir à Montréal. C'est dans cette vision, cette optique que pour la session d'automne, parce que nous avons une session d'automne qui intervient bientôt, le 21 novembre, beaucoup de gens des États-Unis vont faire le déplacement pour venir voir, se rendre compte, constater que s'il était vrai qu'on s'amusait mieux, les soirées étaient mieux réussies à Montréal qu'aux États-Unis, que ce soit New York, Boston, Miami. Bon, alors là, la session, c'est quand? C'est le 27? Le 21 novembre. C'est-à-dire exactement dans quelques semaines? Oui, dans plus ou moins un mois. Oui. Et puis, Classe ne sera pas seul sur scène, et il y aura un autre
petit nouveau qui vient de faire son apparition, qui s'appelle 5 étoiles, mené par un artiste qui s'appelle Tilunette, qui a été longtemps associé à la musique. Je dois peut-être te corriger tout de suite dans l'espace où tu as 5 à 6 minutes, l'espace commercial. Quand ça va sortir, ce ne sera probablement pas à un mois, ce sera à quelques jours. Oui, alors, on te souhaite beaucoup de succès, on souhaite que le public viendra, parce que aussi, les gens nous auront vus ensemble parler à la télévision. Une télévision spéciale, télévision maison à travers la DVD. J'ai coupé la parole à Steve, je le laisse parler, parce qu'il est beau parleur aussi. Bon, alors, oui, je suis organisateur d'événements depuis... plus de 25 ans, je suis animateur de musique, donc artisan de la musique, animateur radio, donc artisan de la musique. Je sais pas combien par an. 3 à 4, peut-être, pas tant que ça, 3 à 4. J'avais dit que c'était tant que ça, oui, j'allais te demander pourquoi tu ne fais pas un par mois. Un par mois, bon, pour toutes sortes de raisons économiques, je ne sais pas s'il y a un public, parce que je ne suis pas le seul dans le domaine, on organise, il y a beaucoup d'autres organisateurs sur le terrain, et puis... je n'ai pas tous les groupes avec moi parce qu'il faut avoir les groupes aussi. Tu fonctionnes avec un certain nombre de groupes et puis tu n'as pas accès à d'autres parce que les promoteurs s'engagent, font signer des contrats, des papiers. Donc les groupes ne peuvent se produire que sous la supervision, sous l'organisation quand c'est organisé par quelqu'un d'autre. Alors avec les groupes que j'ai, tu as parlé de Tabou Combo, moi j'ai déjà fait affaire avec Disciples, Classe maintenant, Tilunette, plein de groupes Zin, j'ai déjà produit Zin ici à Montréal. Donc j'aime bien ça, j'aime que les gens soient satisfaits quand ils quittent nos soirées. Bon, on est là pour faire de l'argent aussi, mais c'est pas rien que ça. J'aime aussi. Moi quand c'est fini... Pour faire des profits, parce que c'est normal de faire des profits. Quand on dit faire de l'argent, de notre mentalité, allez, ça fait quoi? Oui, on fait de riches tête, non. Alors si on fait un travail que c'est important et que ça vous apporte de la joie, du bonheur, il faut qu'il y ait un profit, sinon le pape carré fait. C'est peut-être ça que nous fait connecter. Aujourd'hui, dans cet espace, nous avons Steve. Steve nous parle de tous les groupes qu'il aime. Et bien nous-mêmes, nous faisons ça pour nous être connectés à vous. Et je suis sûr que Steve va dire à Tabou Combo et à Classe, écoutez, il faut passer dans cette série que réalise Frédéric Surpris avec ces deux acolytes nouveaux, mais tellement intelligents. Oui. Eh bien, il faut le faire. Ça va vous aider, ça va vous faire connaître davantage et ça va aider la communauté à être connectée. C'était ça, connecté. Steve, on va te laisser un dernier mot pour que tu dises vraiment comment tu vois le futur de ce marché-là et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Bon, alors, écoute, marcher avec des hauts et des bas, définitivement. C'est le produit d'abord. C'est au centre du marché, de n'importe quel marché. Mais c'est le produit. Si le produit est valable, ça peut se vendre facilement. Donc, tant qu'il en est ainsi, les perspectives que l'on organise sont très bonnes. Si ça tombe, c'est parce qu'il faut que le groupe se renouvelle. Et il y a un CD qui est en attente pour relancer la carrière du groupe. Mais j'aime bien ça. Moi, je m'amuse, j'aime avoir du plaisir, j'aime rencontrer du monde. D'ailleurs, même dans mon commerce, parce que tu as dit que j'étais dans on viendra affaires. Donc, alors, j'aime ça. Moi, ma satisfaction, c'est quand les gens repartent et disent « C'était une belle soirée, je suis content, c'est quand la prochaine ?» Et puis moi, je me fais un plaisir d'organiser tout le temps pour avoir du monde autour de moi. Chers amis, tel que vous le voyez, il est vraiment comme ça, simple, primesautier, jovial. Il aime les gens, il aime le public. Il aime l'argent, il n'aime pas l'argent, je ne sais pas. Ça, c'est l'argent, là, il ne faut pas trop aimer. On s'en sert, oui, parce qu'on en a besoin, mais aimer l'argent. Parce que si sa valeur, c'est l'argent, là, pour moi, là, moi je dis, je le traduis d'une façon, là, si c'est l'argent qui te mène au son vieux monde, pour moi, c'est... Non, ça c'est vrai. Tu fais d'abord parce que tu aimes. C'est pas pour l'argent, là, mais oui, l'argent, c'est bien. Oui, et puis, j'aime la relation avec les gens, là. J'aime bien faire plaisir à mon public. L'argent, je le partage, et puis j'en ai. C'est pas pour moi tout seul, là, tu vois. Parce que si tu te laisses mener par l'argent, là, tu vivras pas longtemps, bien. De toute façon, il va te manquer quelque chose. Et je vous assure que je connais le bonhomme. Là, je mettrai ma main au feu pour lui. Ça, c'est vrai, ce qu'il vient de dire. Je ne sais pas si tout ce qu'il a dit est vrai, mais ça, je sais que c'est vrai. Par contre, on va terminer un petit peu en beauté, parce que je sais qu'il y a quand même une chose que... c'est la question piège un peu. C'est comme ça que ça se déroule. C'est comme ça que ça se déroulera toujours ici. Vous savez, Steve, quand les gens vont au bal, est-ce que c'est seulement pour danser? Tu dois répondre. Oui, pour danser, oui, pour
être en bonne compagnie, pour faire des rencontres aussi, là, parce qu'il y a des gens, des âmes, oui, un peu de tout. C'est une occasion de sortie, et puis après une semaine de travail, on veut peut-être aller changer d'air. Donc, il y a des possibilités de rencontres. Si vous êtes célibataire, on ne sait pas, on peut faire de très bonnes rencontres, et puis sceller ton avenir là pour un soir. Donc, c'est tout ça. Je veux dire, Steve, moi, quand j'étais gosse comme ça, haut comme ça, je suis allé pour une première fois, 10 ans, 12 ans, on n'avait même pas encore la puberté, je suis allé à un bal, et parce que tu sais, tout le monde allait au bal. En Haïti, ça commençait à sortir des salons et aller ailleurs. Et je suis allé voir, justement, à côté de chez moi, à l'impasse Lavaux, chez les frères de l'instruction, les frères du Sacré-Cœur, il y avait un bal d'ambassadeurs. Et puis j'ai vu des gens danser, et je t'assure, naïvement, je suis que moi je comprends pas, moi, les gens ne dansent pas, ils se frottent. Ben, il y a tout ça là-dedans, écoute, là. Je comprends. Si c'est consentant, tu comprends. C'est pour avoir du plaisir, parce que ça dépend, le plaisir, d'où est-ce qu'il vient, là. Pas où le scandale arrive, là. À 10 ans, on n'est pas tolérant, à 10-12 ans, on n'est pas tolérant. Moi, ma première grande sortie, c'était à Club Camaraderie, dans le temps, dans le même secteur que toi. Et puis, je pense que c'est Toto Larac qui a la guitare. Toto Larac. Je l'aurai la semaine prochaine avec moi. Ah, bien sûr. Et j'ai une blague le concernant, peut-être, la semaine prochaine. Mais donne-la là. Mais donne-la. Tu la donnes là. C'est l'auditrice qui m'a appelé, qui m'a dit que Toto Larac était chez Anglade à un certain moment donné. Mais Toto a toujours été un gars remuant. Il n'y a pas de Toto, il n'y a rien qu'un seul. Alors à un certain moment-là, pour problème de comportement, on envoie non, à la direction. Et c'est Madame Anglade qui reçoit Toto, qui s'informe. Pourquoi tu es là? Ah ben, il ne sait pas le dire. Il dit, écoute, moi, je vais te montrer de quel bois je me chauffe, moi. C'est la madame qui dit ça. Et puis Toto, il est passé, il dit, mais du bois de Monsieur Anglade. Ça, c'est bon. C'est là qu'on s'arrête. Une autre rubrique, et à bientôt.